Les conséquences économiques pour la chorale de Roanne, elles sont multiples et variées, dans le sens où, à la date où je parle, on est en train de parler avec nos partenaires pour terminer la saison 2019-2020. Donc aujourd'hui, en fonction des ententes avec nos partenaires sur la saison passée et la saison à venir, les pertes économiques pour la chorale de Roanne vont varier entre 100 et 500 000 euros. Donc alors ce déficit va être compensé avec des pertes inscrites au bilan tout simplement, et après une volonté de redresser le club sur les années à venir. Mais au vu des échanges commerciaux qui ont commencé depuis que la Ligue a posé, on va dire, les pierres de la saison prochaine, on a des retours très 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 positifs de nos partenaires qui ne demandent pas le remboursement de la saison terminée. Donc si ceci perdure et continue avec la majorité de nos partenaires, globalement, ça ne fera pas trop de dégâts financiers pour la chorale de Roanne et on aura de quoi aller rattraper la saison 2020-2021. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Cela dit, on a jusqu'à fin août pour se positionner vis-à-vis des services de l'État. En fonction de tous les rendez-vous commerciaux, s'il s'avère que la donne change avec nos partenaires pour aller sur d'éventuels avoirs, remboursements ou autres, on se positionnera sur un prêt auprès de l'État. Mais aujourd'hui, je suis assez optimiste et assez confiant sur le fait que Roanne est une terre de basket, est une grande famille et la chorale rassemble beaucoup d'émotions, beaucoup de partenaires et il nous renvoie à l'ascenseur pour l'instant très positivement pour nous soutenir dans cette épreuve malheureuse. Et à nous, commercialement, au niveau marketing, au niveau produit, de trouver la meilleure solution avec chaque partenaire pour qu'on soit tous dans du gagnant-gagnant et que le Covid-19 laisse que des traces positives dans la mesure du possible. Alors sur la saison prochaine, pour l'instant, le budget a été envoyé à la Ligue il y a quelques jours, avec un maintien du budget par rapport à la saison 2019-2020. Parce que si on est président de club, si on est entrepreneur, on doit être optimiste et on doit aller de l'avant. Et c'est ce qu'on va faire. On échange avec nos commerciaux qui pensent qu'on pourra maintenir nos budgets. Et j'ai bon espoir de pouvoir drainer dans tous les réseaux que l'on a de nouveaux partenaires qui vont nous permettre de maintenir un budget au moins identique à celui de l'année dernière. Donc on ne devrait pas changer grand-chose dans notre organisation, qu'elle soit au niveau du réceptif pour nos partenaires, au niveau du public, au niveau de l'ambiance, au niveau du terrain, de la salle, etc. Alors je pense que la chorale a un petit peu de chance parce que la chorale a subi le Covid à une croisée des chemins entre le changement de présidence, entre le changement de coach, entre une autre dynamique. Donc il y a un budget par rapport à d'autres clubs beaucoup plus faible, donc des salaires moins élevés. Donc du coup l'écart entre les recettes et les dépenses est peut-être moins fort que dans certains clubs UP de la JP Elite. Donc oui, on est toujours en cours, nous on est prêts, mais pendant cette période de confinement, tous les services, avocats, juristes étaient confinés pour le coup et les dossiers n'ont pas bien avancé. Donc on a repris le flambeau il y a quelques jours et on va de nouveau remettre ça sur les rails avec un conseil d'administration qui a lieu jeudi soir pour repartir et reprendre notre chemin qui était prévu initialement, et je pense que le passage en SASP sera fait plutôt à l'automne qu'avant le démarrage de la saison. C'est évident qu'aujourd'hui, les jeunes Français qu'on a dans le club, que l'on forme, doivent rester dans le club, ce qui n'était pas forcément le cas les années précédentes, parce qu'on a perdu des petits talents qui sont partis ailleurs. Alors on ne pourra pas toujours garder tout le monde, il faut en avoir à la fois la capacité sportive, à la fois la capacité financière. Et aujourd'hui, c'est une vraie volonté de faire émerger, comme on l'a eu fait par le passé, avec Marc-Antoine Pelin par exemple, avec Gershon, avec d'autres, quoi. Et il faut qu'on continue sur cette voie, c'est hyper important pour le club. Et puis je pense que
si on est franc et qu'on se dit la vérité, dans les années à venir, on aura besoin de plus en plus de joueurs français dans les clubs comme les nôtres. Bah moi, tout le monde me connaît, je suis pas là pour aller en arrière, donc l'objectif c'est d'être dans le top 10 sur cette première année, cette première nouvelle année avec cette nouvelle organisation Jeep Elite. Jean Dunier a fait l'équipe, du moins sur le papier, pour faire un jeu comme on aime, un jeu offensif, un jeu qui nous permet de gagner en marquant un point de plus que les autres. Et effectivement, l'objectif fixé est d'être dans le top 10. Maintenant, on sera peut-être deuxième, mais si on est dans le top 10, ce sera, pour une première vraie année en Jeep Elite, ce sera super bien. Alors, pour l'instant, effectivement, objectif maintenu, mais par cas de force majeure, on va dire. Faut être honnête, hein, on a eu cette chance avec quoi cette chance de saison blanche avec le passage du Covid. Dans la durée, je ne sais pas, aujourd'hui, je m'inscris au moins sur les 2 saisons à venir. Pour continuer à structurer le club. Aujourd'hui, on a mis une organisation en place avec Nicolas Revry, qui est le directeur général. Pour l'instant, ça marche bien, ça ne me prend pas trop de temps à titre personnel. Donc c'est pour ça que je peux m'inscrire un peu plus longtemps. Mais il est clair qu'il faudra que le club puisse un jour ou l'autre vivre naturellement avec une organisation. Moi, rester derrière juste pour encadrer, pour faire participer mon réseau, pardon. Voilà, là c'est intéressant et ça me permet de ne pas être dans l'opérationnel et là j'ai le temps et je peux y consacrer.